Maud Fontenoy est une navigatrice et femme politique française qui, après avoir passé des mois sur l'eau et traversé l'Atlantique et le Pacifique à la rame, ne parlait pas d'exploits, mais de beauté et d'humilité. « Je reviendrai sur Terre, avec des yeux d'enfant », avait-elle déclaré. Regarder est un acte essentiel, un acte fondamental dans la vie. Regarder vraiment et ne pas se contenter de voir ou d'apercevoir. Regarder en étant disponible, sans préjugés visuels ou intellectuels, regarder tout ce qui nous entoure, comme si c'était la première fois. Regarder comme un enfant qui découvre la vie et s'en émerveille. Mais comment regardons-nous ? Il y a des regards qui prennent, des regards qui enferment, et d'autres qui tuent. Mais il y a aussi des regards qui donnent, des regards qui offrent, qui s'émerveillent et admirent. Nos regards blessés sont la conséquence du manque de regard sur notre petite enfance ou des blessures infligées par notre prochain. Car si nous n'avons pas été regardés avec émerveillement et amour, comment pouvons-nous regarder vraiment, avec les yeux du cœur ? Rééduquer le regard, s'aimer soi-même, pour aimer la vie est donc une priorité. Retrouver la qualité du regard, la fraîcheur de la découverte et de l'émerveillement. Comme mille choses de la vie quotidienne, des enfants qui jouent, une mésange qui se pose sur le rebord d'une fenêtre, le murmure de la neige qui tombe doucement, le frémissement des feuilles dans le vent, l'écorce des arbres. André Frossard disait « Retrouver la fraîcheur du regard, oublier ce que l'on croit savoir, se tenir devant les êtres et les choses, comme si on les voyait pour la première fois. » Changer ou éduquer son regard demande du courage, de la disponibilité et de la persévérance. Ce qui compte, c'est d'avoir conscience que c'est important et d'essayer. Exercer son regard à discerner ce qui est essentiel au-delà des apparences, prendre le temps de se laisser éblouir ou émerveiller. Pour un enfant, rien n'est compliqué, tout est beau, tout est matière à curiosité. Par notre regard, nous pouvons transformer toute chose en forme dégradée ou sublimée. Notre regard est créateur ou destructeur. C'est la qualité de notre regard qui compte. Le regard, c'est le miroir de l'âme, l'infini du ciel par la lucarne des yeux. Il nous faudrait un grand émerveillement chaque jour pour passer de la vue à la vision. Avec l'âge, et malgré l'expérience des années accumulées, retrouvez l'enfant qui sommeille en vous. En vain vous aura accordé de beaux yeux, si votre âme est froide, si votre esprit est vide, votre regard sera nul et muet. Voulez-vous donner plus de tendresse à vos regards ? Exercez la sensibilité de votre âme. Voulez-vous accroître leur vivacité ? Cultivez votre esprit, augmentez le nombre de vos idées. Comme Maud Fontenoy, partez, osez explorer l'inconnu et revenez sur Terre, avec des yeux d'enfant. Vivez enfin.